Je voulais tout d'abord vous remercier pour m'avoir invité à ce pôle d'excellence où je participe pour la première année. C'est un plaisir, surtout que je vais vous présenter un petit peu ce qu'on appelle l'hypnose psychodynamique ericksonienne de Milton Erickson. Je ne suis pas tombé petit dedans, comme Philippe l'a dit pour Obélix, mais moi, j'ai appris grâce à quelqu'un de la région que vous connaissez peut-être, vous, de Toulouse, c'est Jean Becchio, qui est de Siguerre, qui pratique l'hypnose médicale, psychodynamique, qui n'a rien à voir avec l'hypnose showbiz où les paupières lourdes, vous dormez, etc. C'est une hypnose qui est façonnée en fonction de chaque patient, en fonction de chaque être humain. Et je suis contre le fait, est-ce qu'on m'entend là bien ? Je suis contre le fait de spécialiser l'hypnose, c'est-à-dire hypnose pour les chirurgiens dentistes, hypnose pour les chirurgiens, hypnose pour des gens responsables de la communication. L'hypnose, elle est destinée à tout le monde. Ça veut dire c'est un lâcher-prise, c'est une modification de la conscience. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand vous avez pris la parole pour présenter vos cas cliniques, pour présenter des choses raisonnées, c'est le cerveau gauche qui travaille. Et là, ce que je vais vous faire, parce que je vais faire une petite expérience, c'est on va solliciter le cerveau droit, qui est le cerveau, entre guillemets, artistique de l'inconscient. Donc, si vous voulez bien, on va entamer l'exercice avec mes confrères qui sont là, qui se sont prêtés au jeu. Ben, les autres, vous me suivez. Un petit peu de silence si ça vous, c'est pas trop vous demander, parce que ça fait partie du jeu. Fermez les yeux, vous mettez les mains sur les cuisses. Vous mettez dans une position confortable qui est la vôtre, sereinement, agréablement. Et puis là, en partant d'ici, dans cette salle où on est tous réunis, vous allez entendre certainement des bruits, des gens qui passent. Vous allez entendre ma voix. Et tranquillement, à votre rythme, je vais vous demander de faire une expérience agréable. À votre rythme, vous allez en profiter. Et votre inconscient va faire le nécessaire afin que cette expérience soit le plus agréable possible. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de partir dans une forêt que vous connaissez, une forêt que vous avez l'habitude de visiter, vous avez l'habitude de vous promener. Vous connaissez ce qui compose cette forêt, c'est-à-dire les paysages, les arbres, ou autre chose. Ceci n'a pas d'importance, c'est une forêt que vous connaissez très très bien. Pour vous profiter pleinement de cette forêt, vous profitez pleinement de ses odeurs et de tous les paysages qui composent cette forêt. Et vos ressources naturelles font le nécessaire afin que vous profitiez pleinement, à votre rythme, tranquillement. Bien. Et puis là, en marchant doucement, en profitant absolument de tout ce qui entoure cette forêt, de tout ce qui compose cette forêt, vous arrivez à un mur qui est très très haut. C'est un mur blanc. Et pour passer ce mur-là, vous avez une porte. Très très bien. Vous ouvrez la porte, et derrière la porte, il y a des escaliers très éclairés, qui aboutissent à un couloir très agréable et très éclairé aussi. Vous descendez les quelques marches et vous continuez à marcher dans ce couloir agréable que vous connaissez. Et vous êtes parfaitement bien. Dans ce couloir, il y a des portes à droite et à gauche. Et bien là, je vous propose, à votre rythme, quand vous le souhaitez, d'ouvrir une porte à votre guise, à droite ou à gauche. Ceci n'a pas d'importance. Vos ressources naturelles vont choisir la bonne porte. Et là, vous rentrez, et c'est une pièce que vous connaissez parfaitement bien. C'est une pièce que vous avez décorée. C'est une pièce où vous avez fait l'habillage des meubles, des moquettes ou des tapis. Ceci n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que vous vous sentez bien dans cette pièce. Et dans cette pièce, je vous propose, parce que là, vous avez vu qu'il y a un fauteuil, c'est le vôtre. Vous allez vous installer
dans ce fauteuil-là. Très bien. Tranquillement, à votre rythme, vous allez vous installer. Et là, en plus de cet exercice, je vais vous proposer de faire attention à ce que je vais vous dire. Vous avez vos mains qui sont posées sur vos cuisses. Vos mains ont un contact très léger. Imaginons qu'au niveau de vos mains et de vos doigts, je vais placer des ballons de baudruche gonflés à l'hélium et vous sentez que vos mains commencent à devenir un petit peu plus légères que la normale. Si vous sentez un petit picotement ou un petit décollement des doigts, de vos jambes et de vos cuisses, laissez-les. Il n'y a aucun problème. Ça peut partir, ça peut décoller aussi de vos jambes. Ça peut décoller tranquillement, sans vous soucier de les retenir, parce que vos mains, elles sont légères. Et vous vous sentez parfaitement bien. Si ça ne se décolle pas ou ça se décolle, ceci n'a pas d'importance. Mais faites comme vous le sentez. Vous avez des sensations agréables qui sont là pour vous faire sentir que vous êtes bien dans ce fauteuil et que vous profitez pleinement de ces instants présents. Très très bien. Je vais me taire pendant quelques instants afin que vous puissiez profiter pleinement de ces moments et laisser les ballons de baudruche faire ce qu'il y a à faire et faire le nécessaire afin que vous profitiez pleinement de cette légèreté. Très très bien. Parfait. À votre rythme, vous continuez à faire cet exercice et vos ressources naturelles le transforment en sensations agréables dont vous profitez pleinement. Très très bien. Vous continuez. Et puis là, tranquillement, à votre rythme, vous profitez pleinement de ces sensations, des sensations agréables qui vous permettent de vous sentir parfaitement bien, parfaitement à l'aise. Et là, je vous laisse profiter pleinement de ces moments. Très très bien. Bien. Et là, tout en étant là, vous entendez le son de ma voix, tranquillement, à votre rythme. On va lâcher ces ballons de baudruche gonflés à l'hélium, et puis vous allez sentir petit à petit vos mains qui vont se poser à votre rythme, sur vos jambes, sur les cuisses. Vous allez ressentir cette sensation. Très très bien. Et vous continuez à ressentir les mêmes sensations quand on a commencé au début à s'installer sur le fauteuil, dans cette pièce que vous connaissez. Très très bien. Et dans cette pièce où vous êtes installé, vous vous sentez parfaitement bien. Vous allez vous lever de cette pièce où vous êtes installé, vous allez vous lever de ce fauteuil tranquillement à votre rythme. Et puis, vous allez ressortir tranquillement dans ce couloir que vous avez pris tout à l'heure, un couloir agréable, très bien éclairé, où vous vous sentez parfaitement bien. Et là, vous allez reprendre les escaliers, les monter, marche après l'autre, à votre rythme, tranquillement, sereinement. Vous arrivez à cette porte que vous avez ouverte tout à l'heure. Vous l'ouvrez et là, vous vous retrouvez devant la forêt que vous connaissez parfaitement bien. Vous connaissez les arbres, vous connaissez tout ce qui compose cette forêt. Il y a peut-être des animaux ou peut-être pas. Ceci n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que vous pensez que cette forêt, vous la connaissez bien et vous avez un bien-être dans cette forêt. Et là, vous repartez tranquillement, à votre rythme, afin de rejoindre la sortie de cette forêt. Bien, très très bien. Et puis là, à votre rythme, quand vous le souhaitez, sans vous presser, vous pouvez ouvrir les yeux afin de reprendre le cours normal de la vie tout en se sentant apaisé, serein et avoir profité pleinement de ces sensations agréables.
Là, je me tais, et puis à votre rythme, quand vous le souhaitez, vous ouvrez les yeux, et vous êtes parfaitement bien, après cette expérience agréable qu'on a passée ensemble. C'était un exemple d'expérience hypnose ericksonienne, psychodynamique. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses à approfondir parce que pour faire un travail personnalisé, il faut discuter avec les gens, utiliser certaines de leurs paroles, de leurs préférences, sans rentrer trop dans les détails, mais essayer de reproduire les paroles des patients afin de les guider au mieux dans leur objectif, parce que dans l'hypnose ericksonienne, on se fixe des objectifs, comme tout le reste, afin de travailler sur des sujets bien particuliers. Merci de votre participation.